Tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Par ta parole, tout fut créé. Hey! Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oh yeah. C'est ça, Dieu. Yes, 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 Moïse yes. frappa le rocher et l'eau sortit, parce que le peuple avait soif dans le désert. Josué dit, soleil, arrête-toi Arrête-toi. sur Gabaon, car le combat contre ses ennemis n'était pas encore achevé. Yes. Élie invoqua le feu, et le feu descendit Merci, du Seigneur. ciel pour consumer ses ennemis. Oh yes! Moïse fondit la mer Rouge en deux pour faire traverser le peuple de Dieu poursuivi par ses ennemis. Et enfin, Merci, Dieu. Jésus-Christ cria, Lazare sort. Et Lazare mort depuis 4 jours, sortit ressuscité du tombeau. Tu es El Shaddai de nos vies, à toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Les yeux sont fixés sur Là toi. où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, que toi, tu peux. Et Dieu peut toutes choses. Et c'est pourquoi ce soir, je veux dire merci au Seigneur. Merci encore pour sa fidélité qu'il nous accorde d'être dans sa présence. C'est pas une chose, comment je peux dire, méritée d'être là, mais c'est la faveur et c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être encore ce jour présent au devant de vous, afin de pouvoir partager ce programme et ce moment ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous, shalom chez nous. Vous êtes bien à votre programme. Oui, vous êtes bien à votre programme de prière. Et ce soir, nous allons passer un instant merveilleux, car le Seigneur a résolu de nous entretenir encore aujourd'hui. Que Dieu, dans son amour, nous bénisse. Et sans plus tarder, je voudrais que tu fermes les yeux et que tu commences à dire merci à Dieu. Tu commences à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je veux te dire merci. Je veux te dire merci Saint-Esprit pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci de nous avoir encore fait grâce d'être dans ta présence, Saint-Esprit. Je veux te dire merci de m'avoir gardé, protégé. Saint-Esprit, merci d'avoir pris soin de moi. Saint-Esprit, merci de rester
et de demeurer près de moi, même si mon cœur, mon corps, mes pensées par moments te rejetaient. Seigneur, mais tu n'as cessé d'être là. La Bible déclare que tu l'as dit, que le Saint-Esprit sera là. Il ne dira rien de ce que tu n'auras pas dit. Il dira tout ce que toi tu lui as réservé. Et ta parole demeure en lui. C'est pourquoi ce soir, je veux dire merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux te dire merci. Saint-Esprit, je veux te dire merci. Merci, 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 merci. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci encore pour la vie, pour ma famille, pour mes frères, pour mes soeurs. Merci pour mes enfants. Merci pour mon épouse. Merci pour mes jeunes frères. Merci pour ces brebis. Merci pour ces femmes, pour ces sœurs. Merci pour ces frères connectés sur la plateforme et ceux qui ne sont pas encore connectés. Seigneur, je veux te dire merci pour le vie. Je veux te bénir, je veux te seul prier. Honneur et puissance te reviennent, car tu es digne d'adoration. Père, je viens au-devant de toi à cœur ouvert. Tu vas t'approcher du trône céleste de gloire à cœur ouvert. Tu vas ouvrir, tu seras sérieux. Sois sérieux dans la présence de Dieu. Il a eu le temps où tu as pris ton temps pour regarder ton téléphone, ta télévision. Tu as pris le temps de travailler, de te divertir comme il se doit. Maintenant, tu te trouves à un autre temps qui est crucial. De la même manière que tu accordes de l'importance à ce que tu fais, il faut aussi accorder de l'importance à ce que nous allons faire. Je veux t'exhorter à cela. Accorde de l'importance à ce moment que tu vas passer dans la présence de Dieu. Ou bien, si tu ne peux pas accorder de l'importance, c'est que ça n'a pas de valeur pour toi. Ça n'a pas d'intérêt pour toi. C'est là Dieu nous juge. Depuis le départ de notre présence dans la présence de Dieu, Dieu nous a déjà jugés. S'il nous juge bon, il nous a jugés. S'il nous juge mal, il nous a jugés. Pourquoi? Cela dépend de ta disposition. Cela dépend de ton état d'esprit dans sa présence. Cela dépend de comment est-ce que tu viens dans sa présence. Est-ce que tu venais dans sa présence avec un moment de regret? Mais lorsque tu te trouves quelque part au travail, tu ne regrettes pas. Tu te trouves au milieu des amis, tu ne regrettes pas. Tu te trouves dans toi-même tes activités, tu ne regrettes pas. Mais quand il s'agit de lui, c'est là que tu as tous les problèmes. Tu as tous les démangeaisons. Tu as tout ce qu'il faut pour apporter la distraction. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si c'est pour apporter la distraction, va d'abord te ressourcer. Quand tu auras fini avec la distraction, viens dans la présence de Dieu pour être bénéfique, pour que tu sois béni, pour que tu sois restauré, pour que Dieu te voie en grâce et en fidélité. Écoute-moi bien, entrer dans la présence de Dieu, tu peux perdre la vie. Entrer dans la présence de Dieu, il est capable de perdre la vie. Écoute-moi bien, entrer dans la présence de Dieu, tu es capable de perdre la vie. Écoute, je te donne ce témoignage. La Bible déclare qu'un monsieur, un jour, est entré dans la présence de Dieu avec une posture. Il est mort par le feu. Les enfants de Aaron ont dit, ils ont pris, et deux enfants d'Aaron, ils ont pris, comme on appelle, un braisier. Ils ont mis l'encens, ils ont mis du feu et ils sont rentrés dans la présence de Dieu avec. Et Dieu a répondu par le feu les a consumés, le feu les a brûlés. Ce jour, on dit, c'était quelque chose qui s'est passé en Israël. Israël était en pleurs. Dieu a frappé ce qui n'était pas bon. Frère, je ne veux pas que tu ne puisses être, ne pas être bénéfique de cette présence. Si tu as à faire, va. Continue ce que tu as à faire. Si tu as à faire, continue. Si tu n'as rien à faire et que tu penses que Dieu est une personne, est une divinité que toi tu aimes et que tu veux passer le temps avec lui, je t'exhorte maintenant à prendre cette posture. Oublie tout ce qui était hier. Oublie tout ce qui s'est passé. Oublie les paroles de ton voisin, de ton frère, de ta soeur, qu'il t'a marqué, qu'il t'a touché. Oublie cela. Et maintenant, focalise-toi sur celui que tu es venu adorer.
Focalise-toi sur celui que tu es venu adorer ce soir. Je le dis, focalise-toi sur ce que tu es venu adorer ce soir. Est-ce que tu es venu voir quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a de l'éloquence, quelqu'un qui a des yeux, quelqu'un qui a une oreille, quelqu'un qui s'est animé, quelqu'un qui a de l'art oratoire? Non, tu n'es pas venu voir un réseau qui bouge. Tu es venu rencontrer Jésus. Tu es venu rencontrer le Saint-Esprit, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. C'est pourquoi avec tout ton cœur, tu vas dire au Seigneur, je suis humble, je suis humble. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui ne reconnaît pas sa position dans laquelle il se trouve. Il ne reconnaît jamais ses fautes. L'orgueilleux n'aime pas demander pardon. L'orgueilleux ne se soucie pas quand il a blessé. L'orgueilleux ne se soucie de rien. Lui, il ne pense qu'à ses intérêts personnels. C'est pourquoi ce soir, si tu n'es pas orgueilleux, que tu es humble, tu vas approcher ta personne de Dieu, demander pardon au Seigneur pour toutes tes pensées, pour tous tes actes, pour ton comportement, tes propos. Tu vas demander pardon au Seigneur. Au nom de Jésus, prie Dieu. Prie Dieu. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes erreurs. Seigneur, là où j'ai fui mes responsabilités, là où je n'ai pas reconnu mes fautes, là où au lieu de parler avec gentillesse, douceur, j'ai parlé avec force, j'ai parlé avec amertume, je te demande pardon. Là où je devais répondre de manière à donner une réponse satisfaisante, mais la réponse de la manière que je l'ai donnée, Seigneur, dans le temps que je l'ai employé, était déjà mal. Je n'ai pas su me faire entendre ni me faire comprendre. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je t'en supplie, Seigneur, parce que certainement peut-être mon silence a envoyé une personne à quitter ta voie. Demande pardon ce soir. Je t'en supplie, Père. Aie pitié de moi. Seigneur, c'est parce que je suis ignorant, sinon un insensé. Oui, Seigneur, aie pitié de moi. Oui, là où je devais la parole, j'ai donné mes sentiments. Là où je devais la foi, j'ai donné la réalité. Je te demande pardon. Là où je devais analyser comme un homme spirituel, j'ai analysé comme un homme normal, quelqu'un qui meurt et qui périt. Jésus de Nazareth, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Je veux profiter de cette occasion aussi porter le fardeau de ma maison. Que ce soit ma maison physique, que ce soit ma maison spirituelle. Je considère tous ceux qui sont de moi, qui sont sous ma coupole. Seigneur, je te demande pardon pour leur erreur, pour leur orgueil, pour leur cupidité, pour leur arrogance, pour leur comportement qui est gauche, pour leur vie qui ne reflète pas des enfants de Dieu, pour leur vie qui ne reflète pas des filles et des filles de Dieu, pour leur vie qui ressemble à des enfants nouveau-nés, éternellement, qui ne sait ni de leur droite, ne fait faire la différence ni de la gauche ni de la droite. Je te demande pardon. Aie pitié et compassion au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que le Seigneur prend pitié. Dis merci au Seigneur parce que Jésus prend pitié. Il prend pitié de toi. Il prend pitié de toi. Jésus prend pitié de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Makarabasharadadesh. Que le sang de Jésus coule sur moi. La Bible déclare que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11.
C'est par le sang de l'agneau que nous l'avons vaincu. C'est pourquoi réclamons tous le sang de l'agneau sur notre vie. La Bible déclare que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 15, quand nous lisons les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés par son sang. Ah oui, il les a effacés par son sang. Il les a effacés. Ah, que Jésus, merci Jésus d'effacer, parce que j'ai reconnu mes fautes. Ta parole est la vérité. Tu dis, celui qui reconnaît ses fautes, il est juste et fidèle de lui pardonner et de le purifier de toute iniquité. Merci parce que au même instant que j'ai reconnu mes fautes, tu m'as purifié, tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné, tu m'as purifié. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire merci. Parce que je suis pur, éternel mon Dieu. Tu m'as donné un vêtement nouveau, une personnalité nouvelle. Tu as accepté tel que je suis et tu m'as donné d'entrer dans la sainteté. Je veux te dire merci, mon Dieu. Merci, Jésus de Nazareth. Merci, Jésus de Nazareth. Que l'honneur, la gloire te reviennent dans le nom précieux de Jésus. Tu vas dire au Seigneur ce soir, je te soumets ces lieux, je te soumets cette entrevue, je te soumets ce programme d'édification des prières. Je prie que tu sois au contrôle, que ta volonté se fasse entendre, que ta voix se fasse entendre. Je suis là pour que je puisse être illuminé davantage. Alors parle au Seigneur. Personnellement, il faut que le Seigneur te parle. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Voici mon cœur, voici ma fille, voici mon esprit, voici mon corps et mon âme. Je veux te les soumettre. Tout t'appartient. Ce lieu t'appartient. Tout ce que je possède est à toi. C'est toi qui me les as donnés. Je suis qu'un gestionnaire. C'est pourquoi, Père, je prie que ton esprit vienne et prenne le contrôle. Que ton règne vienne et que ta volonté qui est faite dans les cieux s'impose à moi, s'impose à cette activité, s'impose à la vie de chacun de nous, afin que nous puissions entendre les conseils, les révélations que tu as pour nous ce soir. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Père, de prendre le contrôle. Merci, Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen, assieds-toi bien. Je dis assieds-toi bien parce que là où nous sommes, on va courir par la grâce de Dieu. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, je vois ma fille Danielle, que Dieu te bénisse depuis ta position et que le Seigneur te fortifie. Je dis ceci parce que je crois que Dieu est avec nous. Amen. Ce soir, avant de prier, le Seigneur veut attirer notre attention sur quelque chose de particulier. Amen. Amen. Vous savez, allons-y dans Ésaïe chapitre 59, 15-17. Ésaïe 59, 17, 15 à 17. Vous y êtes. Mais avant de lire Ésaïe 59,
je voudrais dire quelque chose. Nous sommes à une séance où Dieu veut parler, Dieu veut nous donner une directive. Quelque chose qui n'est pas à jouer avec, mais quelque chose qui est à prendre. On doit prendre ça avec vraiment beaucoup de considération. Amen. Avec beaucoup de considération. Et si tu peux après récupérer cette vidéo, prendre cette partie et faire des communications, c'est important. Quand je lis Ésaïe 59, versets 15 à 17, la Bible dit ceci. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Le verset 16 dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Le verset 17 dit, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Ok? La Bible déclare que Dieu s'étonne qu'il n'y a personne pour intercéder. Et ce qui fait mal à Dieu ici, c'est qu'il dit la vérité a disparu. Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, la vérité a disparu. Je répète, Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui a décidé de faire le bien, d'être juste, est celui qui est opprimé. Est celui qui vit une désolation. Peuple ivoirien. Écoute-moi ça. La Bible déclare que Dieu s'étonne de voir qu'il n'y a personne. Il n'y a pas un homme pour intercéder. Il n'y a pas un homme pour intercéder. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de planer sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Le monde spirituel voulait nous faire perdre. Et en ce moment, ils sont en train de nous faire perdre. Parce qu'au lieu de que nous soyons concentrés sur les choses spirituelles, à comprendre l'évolution spirituelle de notre nation, la Côte d'Ivoire, nous avons, à cause de ce que nous avons vu et commencé à assister à cette Coupe du Monde, des gens ont perdu leur sens de douceur, leur sens de vérité, leur sens de discernement et leur sens de sagesse. Et cela est en train d'ouvrir le monde des ténèbres sur notre nation. Au point où notre défaite qui est là, qui s'est passée, pas plus tard que le mardi, des hommes aujourd'hui sont en train de se déchiqueter. Mon frère, une famille ne se divise pas. Regardez, je vous donne quelque chose à comprendre. Je vous donne quelque chose à comprendre. Pendant tout le match, pendant tous les matchs, on avait notre uniforme orange. La tenue que nous avons portée, c'est orange. Lorsqu'on a atterri
en Coupe du Monde, on était en orange. L'orange était présenté, on voyait plus l'orange. L'orange symbolise l'unité. Mais aujourd'hui, l'unité est perdue. L'unité a disparu parce que nos objectifs personnels ne sont pas atteints. Parce que notre gloire, notre orgueil a été foulé. Et aujourd'hui, l'Ivoirien est en train d'ouvrir la porte, a ouvert la porte au diable d'entrer dans notre nation. Il y a des personnes qui sont en train de laisser vendre eux-mêmes leurs propres frères. Vous êtes en train de vendre ces joueurs. Vous êtes en train de vendre ces hommes qui ont décidé vraiment donner de l'honneur. Qu'est-ce qu'on appelle un frère? Qu'est-ce qu'on appelle une sœur? Un jeu. La vérité a disparu. Voici des hommes qui n'ont pas la vérité en eux. Écoute-moi très bien, Ivoirien et Côte d'Ivoire. Galates chapitre 5, verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7 à 8 me dit ceci. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Je reprends. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien, qui vous a empêché, qui vous a arrêté afin d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Peuple ivoirien, vous avez commencé à bien courir. Un homme qui court bien, un homme qui court bien connaît la vérité. Un homme qui court bien connaît la vérité. Mais un homme qui commence à se perdre, à avoir des pertes de mémoire, n'a plus la vérité. La vérité a disparu dans notre nation. Même parmi nous les peuples. Depuis 1999, nous traversons des programmes, nous traversons des situations difficiles dans notre nation. Des hommes de Dieu ont prophétisé. Ils ont parlé de la part de Dieu. Mais nous avons fermé nos oreilles. Nous avons trouvé des parts pour pouvoir nous consoler. On a fini la canne, on s'est consolé. On n'a pas pris d'exemple. On est venu au mondial. Encore, c'est la déchirure. Vous savez, tous ces jeux, pour un homme mature, doit savoir prendre des décisions. Pour un homme mature, doit savoir ouvrir la bouche pour parler. Pour les sages ne parlent pas comme ça. Nous manquons de sagesse, Côte d'Ivoire, peuple ivoirien. Nous manquons de sagesse. Nous manquons d'intelligence. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Aujourd'hui, on se sert des réseaux sociaux pour dénigrer, pour livrer notre frère à Satan. Regardez sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? Des gens sont endeuillés parce qu'ils n'ont pas pu remonter. Ils avaient une certaine pensée. Ils n'ont pas pu arriver aux objectifs qu'ils se sont fixés. Au lieu de fortifier, au lieu de les encourager et de travailler avec eux dans le secret, on préfère les livrer aux yeux du monde. On préfère les abandonner aux yeux du monde. La vérité a disparu.
Et quand la vérité disparaît, l'insensé prend la place. Tous ceux qui parlent, ce sont des hommes qui ont un problème dans leur tête. Je ne pense pas que ton propre fils, tu puisses le prendre et le présenter aux yeux du monde et le dénigrer ainsi, ou ton propre frère. La Bible déclare que si ton frère a péché, appelle-le et parle-lui. On n'a pas dit de l'exposer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il arrivait même un jour, Simon-Pierre demande à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jésus dit, il faut lui pardonner 70 fois 7. On n'est pas arrivé au point où on doit pardonner. Vous savez, la crise de notre nation doit nous enseigner. Les jeux ont souvent couvert la crise, mais les hommes spirituels savent que les jeux couvrent. Ils veillent. Mais vous, qui ne savez pas, par vos erreurs, vous ouvrez encore des portes. Dans Galates chapitre 5, verset 7 à 8, la Bible dit ceci, je le dis, pour toute personne qui se trouve sur la planète Terre. Il faut tirer aussi une leçon de ce que je suis en train de dire. Quand Dieu parle de quelque chose, d'une nation, c'est-à-dire qu'il parle d'autres nations qui vivent aussi ces mêmes choses. Quand Galates parle au chapitre 5, verset 7 à 8, ici, Dieu fait la reproche d'abandon de l'objectif. Quel était l'objectif de la Côte d'Ivoire? L'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est le mondial? Ou l'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est la délivrance de la Côte d'Ivoire? Ou c'est la restauration de la Côte d'Ivoire? Parce que les gens ne se posent pas les vraies questions. Une plaie ne se soigne pas au-dessus. Elle se soigne à sa source. Aujourd'hui, si nous vivons de telles séances, nous vivons de tels palmarès. C'est une palmarès. C'est un palmarès, excusez. Nous vivons de tels grades. C'est parce que la source, il y a un problème. La source est mauvaise. Écoute-moi bien. Dans la parole de Dieu, il y avait des enfants à Jéricho. Ils sont venus voir le prophète. Il dit, la ville là, c'est bon. Mais la source, ça veut dire que la source est mauvaise. Et si tu ne soignes pas la source, nous tous, on va mourir. Écoutez-moi bien. Tant que la nation de la Côte d'Ivoire ne changera pas sa manière de voir les choses, ne changera pas sa position afin que la source soit restaurée, nous ferons toujours ce que nous sommes en train de faire. On va perdre nos cannes, on va perdre nos coupes, on va perdre la notoriété. C'est comme ça parce que la source est mauvaise. Je n'ai jamais vu un arbre qui tire un mauvais minéraux. Les mauvais minéraux. Le minéral qui se trouve dans la terre, quand c'est mauvais et puis il va donner de bons fruits. Je n'ai jamais vu un arbre qui va prendre de la terre des sels minéraux qui sont mauvaises. Et qui va produire de bons fruits. La source est mauvaise. Bénissez Dieu. Que Dieu nous a fait passer le cap de l'esclavage à la coupe du monde. Que de vous lamenter. Je poursuis 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Quand je lis 2 Timothée
Aujourd'hui, je parle. 2 Timothée 4, 1 à 2. L'apôtre Paul dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voici ce qu'il y a lieu de faire. La Bible nous donne comment est-ce que on peut commencer à censurer, on peut commencer à reprendre, et dans quel état, dans quelle manière doit-on le faire? On ne reprend pas dans la haine, on ne reprend pas dans la colère, on ne reprend pas celui qu'on aime dans la colère, dans la haine, au point où on oublie tout ce qu'il a fait. Même Dieu se souvient de tout ce que nous faisons. Il se souvient de tout ce que nous avons fait de bien afin de nous sauver. Ici, l'apôtre Paul dit, je t'en conjure. C'est-à-dire qu'il prend Dieu à témoin. Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. C'est quel jugement vous êtes en train de donner? Le jugement que vous êtes en train de donner reviendra sur vous. Parce que ce jugement n'est pas fait dans la pensée de Dieu. N'est pas fait dans une certaine douceur. Afin d'instruire. Mais elle est faite pour pouvoir montrer notre plaie. C'est-à-dire que rembourser, venger ce qui est arrivé. Dieu est celui qui venge. Pourquoi voudrons-nous venger? Il y a des hommes qui vont se trouver sur des plateformes, comme si c'est eux qui ont donné le cutus à ce qu'on donne une notoriété à une telle personne. Repentez-vous. Et repentez-nous. Repentons-nous plutôt. Repentez-vous. Repentons-nous. Parce que nous avons besoin de vivre dans la vérité. On a ouvert des portes encore sur notre nation. La source qui est pourrie, au lieu de chercher comment remédier notre source pour que notre vie soit la vie glorieuse, mais nous cherchons les fruits. Tu veux de bons fruits? Alors, commence à prendre soin de l'arbre. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est les institutions de la Côte d'Ivoire. C'est la justice qui doit prôner dans la Côte d'Ivoire. On ne doit pas voir lui il est gauche, lui il est droite. Tous sont un. C'est ça l'unité. Vous pensez que les éléphants sont partis avec ce maillot? C'est une prophétie. Le maillot orange parle de l'unité. On ne peut que sauver notre patrie si on est un. On ne peut que restaurer notre patrie si nous sommes un. On ne parlera plus du nord, on ne parlera plus du sud, ni de l'ouest, ni du centre, mais on parle un, on parle ivoirien. Il dit prêche. Prêcher, ça veut dire quoi? Prêche la parole, c'est-à-dire annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Ce n'est pas d'accuser. La bonne nouvelle n'accuse pas. Toutes ces accusations viennent du diable. Je vous lis Apocalypse. Ce qui se passe, ce sont des accusations. Apocalypse chapitre 12. La Bible déclare au verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre.
il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis dans le ciel au verset 10 une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Qu'est-ce que les gens font sur les plateformes aujourd'hui? Ils sont en train d'accuser. Ils sont devenus Satan et le diable, jusqu'au point de définir, de juger, de prendre des décrets afin de destituer quelqu'un. Ce sont des accusations. Le diable avait cherché à destituer Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On connaît le sort du diable. Quand tu as cette mentalité de destituer quelqu'un que tu n'as pas mis là, mon frère, tu es un accusateur. Et nous sommes en train de nous accuser entre frères et sœurs. On dit l'accusateur de nos frères. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous accuse, mais c'est vous-même. Vous êtes en train d'accuser vos frères. Quand on dit prêche l'évangile, à toute occasion favorable ou non, il y a une occasion favorable, oui. De la même manière, quand c'est bon, on est content. De la même manière, quand c'est mauvais, on doit demeurer content et trouver les mécanismes afin de pouvoir parier à ça, pour ne plus que cela nous arrive. Ensemble, nous sommes un. Ce n'est pas quand on gagne qu'on est un, mais lorsqu'on perd, on doit être un. Beaucoup d'hommes ne se mettent pas à la place des autres. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de personnes sur des plateformes, ils donnent, ils parlent sans sagesse, ils parlent sans intelligence, ils parlent des choses de la vie sans sagesse et sans intelligence. Et quand tu entends leur vie, quand tu entends leurs propos, tu te demandes, est-ce que ces personnes se mettent une fois à la place de ceux qui vivent ce qu'ils sont en train de dire? Mets-toi une fois à la place. Demande à Dieu, je veux vivre ce que l'autre vit. Qu'est-ce qu'il vit? Et tu comprendras dans quelle position ton frère s'y trouve. Nous devons comprendre ça. Quand tu fais ce qu'on appelle des remarques, tu reprends quelqu'un. Si tu ne le reprends pas dans la douceur et pour l'instruire, ce que tu fais c'est zéro. Ça devient une accusation. On ne reprend pas dans la colère. La vérité n'est pas la colère. La vérité, c'est une bonne nouvelle. La vérité est vue dans la joie. Elle fait des exhortations. Elle censure. Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore compris l'essentiel de notre hymne national. Je veux que chaque Ivoirien prend l'hymne national et commence à méditer sur l'hymne national de la Côte d'Ivoire pour comprendre comment ces pères ont-ils composé cet hymne. Parce qu'il y a des paroles prophétiques dans cet hymne national. Et chaque Ivoirien doit se doter d'un esprit de sagesse pour comprendre. Sinon, on ne sortira pas de la crise. Gédéon disait, Seigneur, tu dis tu es avec nous. Pourquoi nous souffrons? C'est ce qu'on dit à Dieu dans nos paroles. Dieu, tu parles, les prophéties sortent sur la nation. C'est un peuple choisi, c'est un peuple béni dans le monde, en Afrique. Mais pourquoi nous souffrons? Parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris. La source est pourrie. Avant que Gédéon ne puisse partir pour la guerre, la Bible déclare que Dieu a dit à Gédéon, ce qui te pourrit la vie, c'est le péché de ton père. Alors va détruire la source là et reconstruire un autel. Nous sommes dans un péché, nous sommes dans l'idolâtrie, nous sommes dans l'idolâtrie, dans le fétichisme et nous voulons la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec le fétichisme.
fétichisme. Dieu ne partage pas sa gloire avec les abominations. Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes sans crainte. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme sanguinaire. Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes qui vivent hors la loi. Même les animaux respectent la loi. Dieu ne partage pas sa gloire. Et vous vous attendez au meilleur. Non, ça ne pourra pas venir. Parce que cette nation, Dieu a prophétisé sur cette nation. Dieu, c'est lui qui a construit cette nation. Lorsqu'il traçait les 322 462 km² pour que chaque Ivoirien, ceux qui viennent du Ghana, du Libéria, ceux qui viennent de la Haute-Volta, de tous ceux qui sont venus, tous ces peuples qui sont venus là pour se rassembler, la Bible déclare que Dieu les a rassemblés pour qu'ils puissent se reconstituer. Comprenez, dans la vie de Dieu, la tour de Babel parle de la dispersion. Mais Dieu a choisi cette nation pour que nous puissions être unis. Différents types d'ethnies, plus de 60 ethnies. Comment puissions-nous comprendre? C'est que nous soyons un. La Bible déclare dans Actes chapitre 4, verset 32. Tous ceux qui avaient cru, en fait, tous ceux qui sont ivoiriens, tous ceux qui se reconnaissent juifs, qui reconnaissent que la Côte d'Ivoire est pour eux, doivent avoir une âme, un cœur, une pensée, une seule pensée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne l'a pas. Le peuple ivoirien ne l'a pas. Le peuple ivoirien n'est pas un. Et nous cherchons la gloire. Pourquoi nous cherchons la Coupe du Monde? Pourquoi voulons-nous avancer? Où nous sommes arrivés, c'est là où on doit rester. On a fait un pas. Tant qu'on ne change pas de mentalité, on restera. Comprenez, frère. Je vais terminer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, 20 et 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, 20, 21. N'éteignez pas l'esprit, peuple ivoirien, n'éteignez pas l'esprit. Verset 20 dit, ne méprisez pas les prophéties. Écoutez-moi bien, si vous méprisez, peuple ivoirien, si vous méprisez les prophéties, alors voici ce que vous allez vivre. Vous allez vivre la désolation. Quand vous méprisez les prophéties, or, qui méprise les prophéties, méprise les hommes qui donnent les prophéties. Parce que si tu méprises une prophétie, c'est parce que tu méprises celui qui donne la prophétie. Côte d'Ivoire, vous méprisez les prophéties. Pour vous, Dieu n'existe pas. Pour vous, Dieu est incapable. C'est vos fétiches, c'est vos marabouts qui sont capables. Alors, vous méprisez les prophéties. Alors vous ne pourrez pas avoir la gloire que vous recherchez. Cette gloire qui doit vous couronner, vous ne pourrez pas l'avoir. Ce n'est pas que ceux qui sont dans l'Occident, ceux qui sont dans l'Occident sont plus intelligents que vous, sont plus professionnels que vous. Ceux qui sont de l'Australie sont plus professionnels que vous ou plus intelligents que vous. Mais vous méprisez les prophéties. Vous méprisez les prophéties. Et ce n'est pas le problème d'une personne. C'est le problème d'un peuple qui méprise la prophétie. Lorsque ça t'arrange, tu acceptes. Lorsque ça ne t'arrange pas, tu laisses tomber. Je continue. La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties. Et le verset 21, il dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez les prophéties, c'est-à-dire tenez compte des prophéties. Asseyez-vous pour réfléchir sur les prophéties qui sont données sur votre nation, sur votre peuple. Et asseyez-vous, frères. Aujourd'hui, ceux qui font notre nation, qui représentent notre nation dehors, qui sont nos autorités, prophétie en Côte d'Ivoire est méprisée, on traque. Et on ne pourra pas sortir, rien ne sortira de bon.
rien ne peut sortir de bon en Côte d'Ivoire tant qu'on méprisera les prophéties, tant qu'on pourchassera les serviteurs. On fera des sélections par rapport aux hommes de Dieu. Écoute-moi très bien. Jésus disait dans Matthieu, si je ne me trompe pas, dans Matthieu chapitre 24, il dit, si vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus dit, si vous avez fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Quelqu'un qui n'a pas de toit, tu lui donnes un toit. Jésus dit, c'est à moi que tu l'as fait. Aujourd'hui, au lieu de donner un toit, on donne la rue. Ça, c'est mépriser la prophétie. Voici un exemple palpable. Au lieu de trouver de l'emploi, on fait quoi? On met à la rue. Parce que le canal d'emploi est réservé à d'autres personnalités. C'est mépriser la prophétie. Dieu ne fait acception de personne. Il ne fait pas de distinction. Quand vous voyez dans une nation une distinction et commence à s'établir, alors c'est que la prophétie est méprisée. Dans chaque nation tu passeras. Lorsque une distinction est établie et que les lois ne valent pas pour l'autre nationalité ou pour quelqu'un qui séjourne sur ce territoire, alors il y a mépris de prophétie. Et nous sommes dans le mépris, dans le dénigrement, au point où il n'y a plus personne qui puisse parler. Et nous voulons la gloire. Et nous voulons l'élévation. Frère, vous ne verrez pas cela. Dieu sera obligé de faire tormer l'orgueil. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous sommes dans un élan de gloire, nous revenons par terre. Nous sommes dans un élan de gloire, nous revenons par terre. Regardez, dans ces 2 dernières années, Dieu nous a montré que nous avons des talents en Côte d'Ivoire. Parlant des joueurs, des talents en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à partir? Parce que la source est malade. La source est malade. Ce qui fait la source. Un enfant, sa source, c'est son père et sa mère. Nos parents sont malades. Nos parents prennent des décisions braconnières. Nos parents prennent des décisions qu'ils ne doivent pas prendre. Ils votent des lois qu'ils ne doivent pas voter. Ils font des cachotteries qu'ils ne doivent pas faire. Aujourd'hui, tous les enfants subissent. La Bible déclare, Jérémie a dit, Dieu a dit par la voix de Jérémie, les pères ont mangé des raisins verts. Entre Jérémie et Ézéchiel, si je ne me trompe pas, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Comment des pères mangent des raisins verts et ce sont des enfants qui ont les problèmes, les enfants qu'ils ont mis au monde qui ont les problèmes? C'est ce que vit notre nation. Les pères font des bêtises et nous subissons, nous qui sommes des enfants. Nos enfants vont subir et nous subissons. Et nous cherchons la gloire. Même si ton enfant a des talents, il a des problèmes dans ses os. Il a des problèmes dans ses os. Il ne pourra pas aller loin. Parce que la maladie en lui va le freiner. Et c'est ce qui s'est passé pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Frère, nous devons nous asseoir. Prends ton hymne, l'hymne national. Et puis commence à méditer dessus. Si tu es ivoirien, je veux dire cela de la part de Dieu. Je n'avais pas prévu ce programme. Mais comme on le sait, Dieu, quand il prévoit, il fait. Dieu, quand il prévoit, il fait. Et la seule chose que Dieu donne comme remède, c'est d'intercéder. L'intercession, c'est de se repentir. Dans l'intercession que tu vas faire pour ta nation, prie pour ta nation.
Demande pardon au Seigneur pour les fautes, pour ces propos que les gens sont en train de tenir, pour la haine qui est en train de naître encore. Oh my God. La haine qui est en train de naître encore. Le diable aime ça. Le diable aime ça. Le diable veut qu'on demeure ainsi, dans cette position, pour qu'il puisse détruire la Côte d'Ivoire. Il puisse séparer encore les Ivoiriens. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Parce que la matière grise n'est plus la matière grise, elle est devenue rouge. Je veux que tu demandes pardon au Seigneur. Tu vas ce soir demander pardon au Seigneur. Si tu es Ivoirien, demande pardon pour les Ivoiriens. Si tu es Burkinabé, demande pardon pour les Burkinabés. Si tu es dans une nation, demande pardon pour cette nation. Parce que ce que je viens de dire, c'est précisé pour la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi précisé pour toute nation qui traverse les mêmes choses comme la Côte d'Ivoire. Une prophétie vale pour tout peuple. Parce que lorsque Jésus est venu, c'est une prophétie donnée à Jérusalem, annoncée en Israël, pour l'Israël, mais ça nous a touchés nous tous. Elle va au-delà de la nation. Nous devons demander pardon au Seigneur. Là où tu es, demande pardon au Seigneur pour toutes ces paroles, ces dires. Ce ne sont plus des critiques, mais ce sont des accusations. Ce sont des vengeances. Ce sont des destructions de carrière des uns et des autres. Demande pardon au Seigneur. Je te demande, prie le Seigneur, demande pardon au Seigneur. Père, je viens fléchir genoux devant toi. Pour te supplier pour tout ce qui est en train de se passer sur les plateformes. Les gens diront que ce sont des buzz, mais ici, ils ne voient pas le spirituel. Quelles sont les fenêtres qui sont en train d'ouvrir? Tu dis, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de nous détruire parce que nous n'avons pas la connaissance. Le peuple ivoirien que je suis et que je représente n'a pas cette conscience. Je te supplie et te demande pardon. La toute première parole que Jésus t'a dit à la croix, c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas l'ampleur spirituelle. Ils ne voient pas l'ampleur spirituelle. Ils voient ce qui est physique, les émotions physiques, les sentiments physiques. Ils ne voient pas l'esprit. Seigneur, nous te supplions. Tu nous connais, nous sommes des vermisseaux. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Aie pitié. Aie compassion. Seigneur, ne tiens pas compte de tout ce qu'ils sont en train de dire. Ne tiens pas compte. Considère-les comme des insensés, des enfants. Seigneur, s'il te plaît. Nous savons que ça blesse. Nous savons que tu dis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous savons, Seigneur, nous te supplions. Tu dis, si mon peuple, si qui est invoqué ton nom. Oui, sur la Côte d'Ivoire, ton nom est invoqué. Tu as décidé, tu as choisi la Côte d'Ivoire, non pas parce que les Ivoiriens sont beaux. Non pas parce que les Ivoiriennes sont belles. Mais tu l'as choisi parce que tu veux faire de cette nation une place tournante de l'histoire africaine. Et souviens-toi de cela. Seigneur, nous te supplions. Papa, aie pitié. Nous t'avons offensé. Nos pères t'ont offensé. Nos mères t'ont offensé. Nos oncles t'ont offensé. Nos tantes t'ont offensé. Nos enfants, nos frères, nos sœurs.
t'ont offensé. Seigneur, nous te supplions. Papa, prends pitié. Fais grâce. Tu l'as dit dans ta parole que si nous reconnaissons nos fautes, il est juste et fidèle de nous pardonner. Nous croyons que tu es d'un Dieu fidèle. Tu es juste, Seigneur, et que tu ne punis pas les innocents. Seigneur, avec les coupables. Certes, il y a des brebis galeuses, mais il y en a qui sont aussi, éternel mon Dieu, raisonnants, qui sont vraiment sages. Nous te supplions. Cette nation est pour nous tous. Nous te supplions. Aie pitié et prends compassion. Prends compassion. Lave-nous, Seigneur. Nous t'implorons, Père, pour que ta grâce soit sur nous. Pour que ta grâce soit sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Oh Dieu, mon Dieu, merci pour ta présence. Merci de nous entendre. Merci de nous écouter. Merci, Père, de nous parler. Nous venons de prendre conscience de l'ampleur. Seigneur, merci, Jésus. Tu dis à toute occasion favorable, nous devons prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la parole. La parole est la vérité. Or, la vérité s'est faite chair. Nous devons parler de Jésus. Jésus savait tous ces scandales. Mais il n'a jamais pris de la colère pour gérer ces scandales. Il savait toutes choses, mais il prenait son calme. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dis au Seigneur Jésus que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Nous avons besoin de ton calme. Nous avons besoin de ta douceur. Nous avons besoin de tes sentiments. Père, fais-le au nom de Jésus. Frère, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as pris ton temps pour écouter, et toi qui voudras, je te donne la permission, si c'est pour faire un montage, tu peux le faire. Mais ce que nous devons faire, prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Je répète encore, prie pour ta nation. Intercédons pour notre nation, pour notre source, pour que Dieu délivre notre source, qu'il apporte du sel, qu'il vienne assainir la source. Il est important. Dieu nous a fait voir la coupe du monde. Je vous donne une parole prophétique et je m'arrête. Il nous a donné la coupe, participer plutôt à la coupe du monde. C'est comme si il nous avait donné de l'alcool. Parce que dans sa parole, il dit quand quelqu'un a des problèmes, il faut lui donner de l'alcool, de la liqueur, pour qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes. C'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a présenté un temps soit peu la coupe du monde et on a oublié nos problèmes. Maintenant qu'il a fait que c'est passé, l'alcool est passé là. Maintenant on va revenir dans nos problèmes. Comment les gérer? Il faut les gérer avec celui qui est capable de gérer cette nation, la Côte d'Ivoire. Le propriétaire de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu. Et nous devons considérer une petite prophétie, même si ça vient de quelqu'un qui est insignifiant. Quelqu'un qui a 2 abonnés. 1 abonné. Il faut considérer toute prophétie de Dieu et commencer à examiner et prendre des décisions par rapport à cela. Et nous verrons, notre histoire changera. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu nous fortifie. Je vais prier pour la fin. Père, je te rends grâce parce que ce que tu fais est merveilleux. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux.
Seigneur, j'ai fait ma part. Et donc, je voudrais recommander tes fils, tes enfants, tes filles entre les creux de tes mains. Que leur nuit soit bénie, que leur famille soit bénie, que cette parole qu'ils ont entendue résonne fortement en eux et qu'ils soient aussi des personnes qui puissent transmettre, dupliquer cette parole au nom de Jésus. Garde chacun, protège chacun dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Gloire et honneur te reviennent. Merci Père. Que quelqu'un dise Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu bénisse ses enfants et que la faveur de Dieu soit sur chacun et chacun de vous. À nous revoir par la grâce de Dieu le dimanche à notre culte d'adoration.